L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Mayan Toumaniak Mor, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors, je disais que vous étiez astrophysicienne et avec vous ce matin, on peut préciser que vous êtes une Ola Hadasha, récemment arrivée en Israël. Avec vous ce matin, je voudrais que vous nous expliquiez un peu ce phénomène qui a enthousiasmé, on va dire, des dizaines de millions d'Américains hier soir, cette éclipse du soleil qui semble être rarissime. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette éclipse? On parle d'une éclipse de ce type tous les siècles. C'est la première fois depuis 99 ans que cela se produit, en tout cas aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette éclipse? Pourquoi a-t-elle suscité tant d'enthousiasme? Alors, une éclipse solaire totale, c'est un événement très spectaculaire. En fait, il s'agit de quelques minutes de nuit en plein milieu de la journée. C'est très court, ça dure que quelques minutes. L'éclipse d'hier a duré, il me semble, 2 minutes et 40 secondes, donc c'est très très court. Il s'agit d'un événement tout à fait spectaculaire. On parle il y a des personnes qui le vivent vraiment de manière quasi mystique. Et effectivement, comme vous l'avez dit, c'est un événement très rare. Donc aux États-Unis, ça faisait 99 ans qu'il n'y avait pas eu d'éclipse solaire totale. Et effectivement, l'ombre de la Lune ne repasse au même endroit sur la surface de la Terre que tous les 370 ans. Donc c'est effectivement très rare à un endroit donné de la Terre d'observer ce genre de phénomène. Alors, je ne peux pas m'empêcher de vous poser une question, parce que nous sommes aujourd'hui dans le calendrier hébraïque un Rosh Chodesh, c'est le début, en fait, il y a 2 jours de Rosh Chodesh, c'est le début du mois de Elul. Et en fait, quelque part, lorsque l'on parle d'éclipse du soleil, effectivement, en plein jour, c'est tout à fait impressionnant. Mais une éclipse du soleil en pleine nuit, il y en a régulièrement. C'est-à-dire, si je ne m'abuse, ou en tout cas, lorsque la Lune disparaît totalement, c'est parce qu'elle n'est pas éclairée par le soleil. Et lorsque, par exemple, elle réapparaît le premier du mois hébraïque, comme cela devrait se produire dans le courant de la soirée, eh bien, c'est un filet de lune qui réapparaît parce que c'est la lune qui se déplace, c'est-à-dire elle est éclairée par le soleil. Ou alors est-ce que je me trompe dans ma conception des choses? Est-ce que c'est lié? Alors, l'éclipse du soleil se produit lorsque la Lune est positionnée entre le soleil et la Terre pendant la journée. Et à ce moment-là, en fait, la Lune masque plus ou moins entièrement le soleil. Et c'est ça qu'on observe pendant une éclipse totale de soleil. Selon la distance entre la Terre et la Lune, on observe autour du soleil, on observe une partie du soleil, et c'est ce qu'on appelle une éclipse annulaire, ou si la Lune est particulièrement proche de la Terre, on n'observe pas du tout le soleil, et la Lune l'occulte totalement. Pour ce qui est du Rosh Chodesh, vous m'avez posé la question, il faudrait que je me replonge dans les calculs de Non, nos parce que Chachamim à ce sujet, parce que je n'ai pas la réponse. Parce que apparemment, peut-être que je me trompe, mais là aussi, d'une certaine manière, est-ce qu'il y a un lien? Ce serait intéressant de voir s'il y a un lien entre le fait que cette éclipse du soleil aux États-Unis est intervenue juste précisément alors que la Lune ressurgit, on va dire, renaît et réapparaît. Alors peut-être que ce qui est éclairé, c'est la Lune et pas le Soleil, et c'est pas le Soleil qui éclaire la Lune, mais enfin, c'est un peu compliqué. Mais alors, je voudrais donc ce phénomène, on pouvait le voir aux États-Unis de manière très claire. Pourquoi on peut pas le voir ailleurs? Alors, on ne peut pas le voir ailleurs parce que l'éclipse n'est observable que sur la très petite partie de la Terre où l'ombre de la Lune, en fait, que sur la très petite partie de la Terre qui correspond à l'alignement exact entre la Lune et le Soleil. Et donc, en fait,
à beaucoup d'autres endroits de la Terre, on pouvait observer une éclipse, mais elle était partielle. En France, en Bretagne, on pouvait observer une occultation de 7%, donc c'est quelque chose, mais c'est beaucoup moins spectaculaire. Et en fait, l'éclipse totale, donc qui correspond à cette petite bande où on observait une occultation totale, c'est seulement 113 km de large, donc une très longue bande qui a traversé les États-Unis sur 113 km de large. Et donc elle a traversé 14 États en moins de 2 heures, du nord-ouest au sud-est, et on parle de millions d'Américains qui sont venus se positionner le long de ces 113 km de large sur ce chemin de l'éclipse solaire pour cet événement qui était très très bref. Est-ce qu'on peut espérer peut-être assister à une éclipse du soleil, même partielle ou quasiment totale, en Israël dans les prochaines années ? Alors, il faudrait vérifier. Je sais que la prochaine éclipse solaire totale qui sera observée sur Terre, c'est en 2019 en Amérique latine. Il faudrait regarder quand est-ce que la prochaine éclipse solaire en Israël, ça serait effectivement intéressant. Donc ça dépend donc du positionnement de la Terre par rapport au Soleil ? Oui, en moyenne, ce phénomène, l'ombre de la Lune repasse tous les 370 ans au même endroit à la surface de la Terre. Et pour avoir aussi une éclipse solaire totale, il faut que ça se produise, comme vous l'avez dit, il faut que ça soit observable pendant la journée. Et oui, ça rend ce phénomène extrêmement rare. Eh bien, Maïane Doumaniak, Mor, merci de nous avoir éclairé, c'est le cas de le dire, au sens propre et au sens figuré, sur cette éclipse du soleil qui s'est produite donc et qui a été, que l'on pouvait consulter, que l'on pouvait regarder aux États-Unis en particulier pour cette fois-ci. On espère bien vite pouvoir être témoin d'une éclipse totale du soleil en Israël. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur studiocalita.com et bonne journée. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Calita.